Et nous empêcherons la réalisation de cette politique et s'approprier notre position vertueuse. Une vie digne dans laquelle la stabilité, la sécurité de la vie et de la propriété et la souveraineté sont assurées pour tous. Nous assurerons la réalisation d'une vie honorable et libre. Mon avertissement au groupe en Syrie, ne prenez pas ce chaos pour de petites opportunités tactiques. Gardez toujours à l'esprit qu'en gâchant ces petits succès tactiques, vous vous dirigez vers un désastre stratégique majeur. Rappelez-vous toujours que vous ne tirerez aucun bénéfice d'un jeu proposé par quelqu'un d'autre. La terre à laquelle vous appartenez est honorable, égale, pour être des individus vivant en sécurité. Du chaos bâti sur le sang, créé avec l'aide de quelqu'un d'autre. En essayant d'extraire l'autonomie, en essayant d'extraire l'indépendance, dans lequel un homme qui est prêt à tout mettre à feu et à sang, ne soyez pas dans la perspective, cela ne mène nulle part. Il est temps d'intégrer. Le temps, l'heure est à l'intégration, de s'accrocher à la vie avec plus d'intégration, en préservant ses croyances. 18e, 19e siècle, que beaucoup de sang a été versé, que des idées dépassées sont encore vivantes dans ce pays. En tant qu'idéologie utilisée par les puissances dominantes, en tant que signal pour mobiliser des éléments mandataires, l'Europe a besoin de sortir de l'ombre. Il faut que cela sorte maintenant. Si vous ne le faites pas, nous savons comment les faire sortir. Attention, aucun groupe de désintégrer l'économie du pays. Par la diplomatie, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Tout est discuté. Nous en discutons avec tous les groupes et tous les éléments. Mais en allant au-delà, en recourant à la violence. Si vous cherchez à diviser et à déstabiliser, nous considérerons cela comme une menace pour notre sécurité nationale. Nous considérerons cela comme une menace directe et nous interviendrons. Parlez de tout, sauf de division. Formulez toutes vos demandes. Nous vous aiderons dans cette affaire de toutes les manières possibles. Mais si vous allez plus loin, nous interviendrons. Nous ne nous laissons pas menacer, chers amis. C'est la première chose à faire. Deuxièmement, vous avez également posé une question sur le problème des visas. Permettez-moi d'exprimer ce qui suit. Nous avons une diplomatie discrète avec l'Union européenne, en particulier sur la question des visas. J'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, chers amis. L'augmentation des demandes en provenance de Turquie et la fermeture de l'infrastructure des visas dans toute l'Europe pendant la pandémie, nous avons toujours eu un problème avec les demandes de visas, car le système souhaité n'a pas pu être mis en place lors de la reprise après la pandémie. Bien que les chiffres et les proportions restent les mêmes, c'est-à-dire que les pourcentages sont presque les mêmes aujourd'hui qu'ils l'étaient les années précédentes. Je n'entrerai pas ici dans le détail des chiffres, mais comme il existe de nombreuses applications, en particulier dans le monde des affaires, le monde de l'éducation et le monde de la technologie, nos jeunes veulent vraiment interagir davantage avec les autres. Nos jeunes veulent vraiment interagir davantage avec l'Europe. C'est pourquoi, à la suite de nos négociations avec l'Union européenne, nous avons décidé de mettre en place un programme d'éducation et de formation. Actuellement, une décision a été prise pour éliminer les problèmes liés à l'obtention de visas, en particulier pour ceux qui ont déjà obtenu des visas auparavant. C'est extrêmement important. C'est une grande opportunité, en particulier pour nos hommes d'affaires et nos universitaires. D'autre part, les visas. Ils sont également en train de planifier et de s'efforcer d'augmenter les facilités infrastructurelles afin de résoudre les visas des primo-demandeurs dans un processus plus rapide. Nous ont-ils dit? Bien sûr, ces bonnes nouvelles ne nous suffisent pas, chers amis. Notre objectif ultime, Union européenne, candidat, en tant que pays, sur la libéralisation des visas, de réussir. Jusqu'à présent, nous aurions normalement dû entrer dans l'espace de libéralisation des visas dans le cadre de l'acquis européen et de notre aventure. Parce qu'avec les politiques européennes, un pays qui est tellement engagé dans son intégration, un pays qui est tellement en train de s'adapter à l'Europe, a une certaine marge de manœuvre. Après cette étape, il ne devrait pas y avoir de problème de visa. Mais comme vous le savez, après 2019, surtout pour protéger notre intégrité territoriale et notre sécurité nationale, il y aura des problèmes de visa. Après nos opérations en Syrie, il y a une attitude qui a été mise en avant et il y a des mesures mutuelles prises dans cette attitude. Au cours de la nouvelle période, ces dernières années,
Nous avons repris le cours des choses avec la volonté de notre président. Nous constatons également un certain niveau de compréhension de la part des dirigeants européens. Notre objectif est bien sûr d'entrer dans une politique de libéralisation complète des visas. Mais en Europe, comme vous le savez, la politique intérieure a été particulièrement difficile à mettre en œuvre. Là, elle a commencé à prendre forme autour de la xénophobie. Cela pose bien sûr des problèmes en termes de libéralisation des visas. Mais je tiens à dire que, tout comme cet appel, la libéralisation des visas est une réussite. Succès. Grâce à... Nous continuerons à travailler à des solutions plus fondamentales. Cette nouvelle de l'Union européenne est donc une bonne nouvelle. C'est le résultat de nos efforts, mais ce n'est pas suffisant. Permettez-moi de le souligner. Nous continuons à œuvrer pour un travail plus intensif, plus définitif et plus profond sur cette question. Je tiens à vous remercier une nouvelle fois pour votre intérêt. Oui, chers téléspectateurs, à Ankara, le ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a tenu une conférence de presse avec son homologue salvadorien. Les questions des journalistes ont été traitées devant les caméras.